Que M. Antoine Herman se soit débiné pour cette rencontre. Le PTB Louviérois organisait un pique-nique pour réclamer l'ouverture du parc Boel. Le groupe Duferco a déposé plainte pour violation de vie privée. Vous affirmez que le PTB sonne l'halali de la démocratie. Ce sont vos termes. Amandine Pavet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes députée wallonne pour le PTB. C'est un coup de communication politique ou alors une action de démocratie participative? C'est une action politique en plein. Olivier d'Estrebec, vous affirmez que le PTB adopte une stratégie de communication populiste, dites-vous, ce sont vos termes, basés sur les aspirations des citoyens, et donc que cela polarise le débat. Alors d'abord, je voudrais vous dire tout le regret que j'ai de ne pas avoir en face de moi Monsieur Antoine Herman. Ça, c'est de la popote interne. Antoine Herman, oui, mais ça n'empêche que le chef de groupe au conseil communal, que Monsieur Antoine Herman se soit débiné pour cette rencontre, pour ce débat, que ça aurait été opportun que le chef de groupe responsable en fait de cette infraction, puisque plainte a été déposée et que cette plainte elle sera traitée au pénal, manière de faire populiste, simpliste, qui donne un message, je dirais, particulièrement dangereux au sein de la population, tout simplement parce que nous vivons dans une société démocratique. Il y a des balises, il y a des lois, il y a des droits et des devoirs. Et un des devoirs, c'est notamment de respecter la propriété privée. Vous affirmez que le PTB passe au-dessus des lois et que, dites-vous, pour eux, c'est devenu la norme. Oui, puisque je vous rappelle notamment que l'ensemble des partis démocratiques de la partie francophone du pays en 2022 ont signé une charte démocratique. Elle a de nouveau été refusée par le PTB. Donc voilà encore une nouvelle preuve que ce parti veut se mettre en marge des règles de cette démocratie. On a compris vos propos. Pour rebondir sur l'aspect illégal, par exemple, je ne sais pas si je peux y aller, sur la propriété privée, etc. Je pense vraiment que le MR et Duferco n'ont aucune leçon à nous faire en termes de légalité. Très récemment, et ça j'ai entendu peu Monsieur d'Estrebec en parler, il y a Serge Kubla, ancien ministre de l'économie en région wallonne, qui a pris pour 2 ans de prison, 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire Duferco, parce que je ne sais pas si les gens sont au courant. Voilà une belle démonstration. Je n'aurais pas pu être meilleur que Mme Pavet pour véritablement démontrer ce que c'est que le populisme. Voilà encore une facette du PTB, de ce parti d'extrême gauche. La grande différence entre M. Boucher et le PTB, qui participe à une émission de télé-réalité, participe à une émission, c'est que la grande différence, c'est que le MR n'a jamais eu peur d'assumer ses responsabilités, n'a jamais eu peur de faire partie des exécutifs, et donc il est dans cette démocratie participative, ce que le PTB ne veut pas. Alors il est facile, en étant au balcon perpétuellement, de dire que nous sommes, nous, PTB, les meilleurs que les autres, puisque personne ne peut juger, jusqu'à preuve du contraire, de leur qualité et de leurs défauts. Parce qu'ils ne participent pas à un exécutif. C'est un ministre MR qui l'a fait. Il y a eu des extractions. Voilà. Donc c'était le slogan, on a bien compris que d'après vous, un débat sur le populisme, c'est l'exclusif, c'est M. Kubla dans ce genre de débat, alors qu'on est bien loin, évidemment, du sujet du débat de ce soir, M. Colette. Je voudrais simplement, si je peux me permettre, pour répondre à Mme Pavet, c'est que un mensonge de plus, puisque son président de parti l'a dit à plusieurs reprises, nous voulons monter dans les majorités à condition de ne pas faire de compromis. Et vous le savez comme moi, vous êtes un système de coalition. On observe ça. Vous êtes un ancien, un vieux de la vieille, comme on dit chez nous. Et donc, M. Colette, vous le savez très bien, en Belgique, en Wallonie, en communauté française, vous savez qu'on doit, il y a un deuxième tour aux élections. Alors, changeons la Constitution. Mais jusqu'à preuve du contraire, il faut, pour faire une majorité, une composante de plusieurs partis et donc faire des compromis. Alors, monsieur, la question de la participation politique d'un parti qui fait des scores électoraux intéressants, est-ce que c'est une critique qui revient forcément?
Oui, c'est une critique que régulièrement, et là c'est peut-être moins le MR que le PS qui fait cette critique au PTB. Le PTB augmente dans les sondages, il augmente en score électoral, mais en termes de participation au pouvoir, là, il n'y est pas. Et s'il n'y a pas de changement radical, je comprends qu'un parti radical refuse de rentrer dans une coalition. Vous affirmez quand même indirectement que le PTB est un parti radical. D'autres disent que c'est un parti d'extrême gauche. C'est toujours une question de définition. Jusqu'où on peut aller en termes de communication politique sur les réseaux? C'est un peu le vous problème. Vous exprimez sur votre page Facebook, Monsieur Destrebec. Bien évidemment. La seule différence qu'il y a entre mon parti et celui de Madame Pavé, c'est que nous ne passons pas notre temps à critiquer et à mener des fronts contre les multinationales, comme le PTB le fait, alors que la démonstration est faite que celui qui alimente le plus dans la sphère politique belge et francophone plus spécifiquement, c'est le PTB. Et donc, vous voyez, dans les slogans qui sont ceux du PTB, il y a un manque de cohérence. On ne peut pas en même temps critiquer ceux qui offrent énormément d'emplois en Belgique et ailleurs, et en même temps devenir presque actionnaire de ces multinationales, tellement on alimente financièrement ces différents réseaux. Donc voilà pourquoi à un moment donné, il est important de parler de cordon sanitaire, parce que le professeur a tout à fait raison. Le problème de participer ou de ne pas participer, c'est le choix même du parti. Le seul problème, c'est que quand un parti ne participe jamais au pouvoir, aux responsabilités, eh bien, il est facile de dire il faut que tout ça soit gratuit, il faut que les pensions soient descendues. Vous savez, si ça ne tenait qu'à cela, moi je voudrais proposer de mettre les pensions à 58 ans et d'offrir le train et le bus gratuitement. On verra bien ce qu'il y a dans les arguments électoraux en campagne préélectorale. Parfois, vous utilisez les institutions démocratiques. On voit M. Edebeau faire de courtes vidéos sur le réseau au sein du Parlement fédéral. Est-ce que c'est bien logique tout ça, d'utiliser une image d'une institution pour faire passer un message politique? Écoutez, en tout cas, faire sortir des images du Parlement, on a toujours dit qu'on était là pour le faire, donc on va continuer à le faire. Pourquoi le système de dotation aux partis? Et donc, je pense qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de refaire l'histoire, oui. Mais il est clair que le système de dotation des partis, c'est justement pour laisser une certaine indépendance à ces partis et donc de pouvoir faire vivre la démocratie. Et pour répondre à Madame Pavé, si le PTB est moins présent dans les médias, c'est peut-être parce que, au-delà des slogans, il faut peut-être rentrer dans des débats d'idées, dans des sujets de proximité et non pas simplement faire de la com. Monsieur Destrebec, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, vous souhaitez établir un cordon sanitaire autour du PTB. Je vous cite, plus que jamais, face à un parti qui dépasse les règles, qui outrepasse les lois, nous réclamons plus encore un cordon sanitaire face à cette nuisance démocratique. Ce sont vos propos. Pour clôturer ce débat, je m'excuse, question finale qui est aussi la question du début de ce débat. Faire de la politique autrement, c'est possible, alors que l'on constate quand même qu'il y a un fossé grandissant entre la société civile et le monde politique, Monsieur Destrebec, malgré cette action qui a débuté ce débat au Parc Boel. Oui, tout à fait, mais le Parc Boel, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est un parti qui refuse de signer la charte démocratique, c'est un parti qui a des liaisons dangereuses avec certains pays comme la Chine, qui refuse... par exemple, je prends la Chine, j'aurais pu prendre Cuba, j'aurais pu prendre le Venezuela. C'est un parti qui refuse de signer des motions pour redonner à des pays comme Taïwan, faire de la politique autrement, au niveau du MR, c'est possible? Oui, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on continuera à en obtenir même au niveau local. Il me reste 10 secondes pour clôturer ce débat. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Destrebec. Il me reste 10 secondes pour clôturer ce débat. Je vous remercie beaucoup à mes deux interlocuteurs en plateau.